Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série. On va voir aujourd'hui les pièges pour devenir infopreneur. Donc dans la première vidéo, vous avez pu déjà réfléchir à vous dire qu'est-ce que je pourrais vendre un petit peu et vous êtes, j'espère que ça vous a vraiment convaincu et décidé de vous engager à vouloir réussir votre activité, à réussir à vendre votre savoir et à devenir infopreneur, comme vous avez pu voir tous ces avantages vraiment magnifiques de cette activité-là. Donc j'espère que vous avez fermement décidé d'avoir cette volonté et de persévérer pour vraiment lancer cette activité, et de toute façon cette série de vidéos va vous y aider. Donc on fixe vraiment tout le cadre pour vous aider à vous lancer et pour avoir vos premiers résultats de manière simple et efficace. Donc dans cette deuxième vidéo maintenant, on va voir les pièges pour devenir infopreneur, c'est-à-dire tous ces barrages, toutes ces barrières, tous ces freins qui peuvent peut-être vous limiter, ou ces idées reçues qui font que vous dites que vous commencez jamais et que finalement vous stagnez. Donc on va voir ça. La première chose qu'on va voir, donc là on va d'abord voir le problème du beaucoup trop d'informations, de la surcharge d'informations. Ça c'est un problème que énormément de personnes ont et n'arrivent pas à se lancer comme ça, à lancer leur activité d'infopreneur. Donc on va voir ça. Ensuite on va voir les vendeurs de rêves et les produits miracles, parce que ça pullule sur internet et on peut très facilement et très vite se faire avoir. On va voir le mythe des compétences techniques, de se dire j'ai pas de compétences techniques donc je ne peux pas monter cette activité d'infopreneur. Et également, on va voir aussi le mythe des diplômes et de l'expertise. Alors, on commence tout de suite et on va voir donc le fait de la surcharge d'informations, le beaucoup trop d'informations. Alors, vous savez probablement, vous avez peut-être déjà fait des recherches sur Internet et il y a des millions d'offres et d'opportunités. Il suffit de taper quelques mots-clés sur Internet et vous allez tomber sur des milliers de pages. Et en combinant les mots-clés, vous allez avoir des millions d'offres, d'opportunités, que ça soit sur Google. Faites des recherches sur Google, vous allez voir que chacun prêche pour sa paroisse. Vous allez voir également peut-être dans votre boîte email, vous recevez des dizaines et des dizaines d'opportunités toutes les semaines, et tout ça, ça se cumule, et au final vous vous dites merde, mais par où commencer? Il y a tellement d'opportunités, moi je démarre, je sais pas par où commencer. Et donc en fait vous voyez ce petit dessin là qu'il y a sur la vidéo, vous avez en fait un panel d'offres, vous avez énormément d'offres, ça arrive de partout, toujours des offres plus alléchantes les unes que les autres bien évidemment, et vous vous dites voilà, admettons vous prenez une première offre, une offre 1, et qu'est-ce qui va se passer? Voilà un petit peu le cycle, un petit peu. Vous commencez, vous êtes bondé de motivation, vous êtes décidé, vous avez vraiment envie d'y arriver. Donc vous choisissez une offre comme ça, vous avez craqué sur une offre. Vous commencez à la mettre en application et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous rendre compte que ça marche pas, ou vous avez, au bout de quelques jours, quelques semaines, vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc vous vous dites, merde, j'ai quand même dépensé de l'argent, j'ai passé du temps sur cette offre-là, ça marche pas, et il y en a beaucoup, déjà avec la première offre, ils vont lâcher parce qu'ils vont dire, ça c'est de la connerie, on ne peut pas réussir, une activité comme ça. Donc je laisse tomber et c'est fini, ils ferment le dossier, c'est clos. Il y en a d'autres, ils vont peut-être un petit peu s'accrocher comme ça, ils vont se dire la première offre ça n'a pas fini et ça a pas fonctionné, et au lieu peut-être que cette offre-là, elle fonctionne, mais c'est que les gens n'ont pas persévéré suffisamment, ils sont bombardés de plein d'autres trucs, et donc hop, ils vont sauter sur les nouveaux trucs qu'ils voient sans forcément chercher à persévérer. Alors peut-être l'offre est bidon en soi, mais peut-être qu'elle est vraiment efficace et que les personnes finalement, ils ont tellement d'informations, ils se disent ce truc-là que je viens de recevoir dans ma boîte email, ça m'intéresse plus, ça semble plus efficace, donc je vais laisser le premier truc et je vais essayer une deuxième offre
Ils vont claquer encore plein de fric là-dessus, ils vont dépenser du temps alors qu'ils vont laisser la première offre, ils vont complètement l'oublier, ils vont la mettre de côté. Ils essayent avec une deuxième offre, hop, ça va pas fonctionner, merde, et petit à petit, bah voilà, ils passent du temps. Peut-être qu'il y en a, ils ont leur conjointe, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu essayes de ces offres-là? Enfin, tu passes pas de temps avec moi, ils vont gueuler parce que vous passez pas de temps avec les gamins, vous essayez de faire fonctionner un truc qui finalement ne vous donne pas de résultat et vous engueule de dire, bah tu claques tout ton pognon en ligne comme ça, alors qu'on a bien des factures à payer, on a d'autres choses à faire de l'argent plutôt que de le claquer à des offres comme ça. En plus, tu passes tout ton temps devant l'ordinateur alors que tu le passes même plus avec moi, etc. Enfin, vous voyez le truc. Je sais pas si ça vous est familier, les amis, mais en général, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, l'environnement étant super important, donc vous avez votre conjointe et même peut-être vos amis qui vous encouragent pas à continuer, donc vous êtes influencé par ça, vous êtes influencé par les offres qui ne fonctionnent pas, vous essayez comme ça une énième offre et finalement vous obtenez pas de résultat. Alors qu'est-ce qui se passe sur votre motivation de départ qui était ici, qui était au top niveau peut-être? Eh ben progressivement elle chute à cause de l'environnement, à cause de tout le temps être bombardé de nouveaux trucs, vous essayez, ça marche pas, vous essayez, ça marche pas, vous essayez, ça marche pas, etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Votre motivation, elle devient au ras des pâquerettes et finalement, vous avez entamé plein de trucs que vous n'avez pas mené au bout et finalement, vous recommencez de zéro, c'est-à-dire au ras du... you hit the ground, c'est-à-dire vous recommencez vraiment au niveau de rien du tout, quoi, c'est-à-dire au ras du sol et vous repartez de zéro parce que finalement vous avez rien mis en place. Ça, c'est le gros problème de la surcharge d'informations et voilà, donc il vous faut vraiment quelque chose. Pourtant, vous savez qu'il ne faut pas beaucoup de choses, c'est pour ça que je veux vraiment que vous ayez des résultats. J'insiste sur la simplicité et les résultats. Et il ne faut pas grand-chose, vous allez voir, il faut juste un petit peu de méthode. Et ce qui est le plus important, c'est la volonté et la persévérance. Donc ça, c'est le premier gros frein que vous pouvez avoir, donc la surcharge d'informations. Le deuxième gros frein, c'est les vendeurs de rêves et les produits miracles. Vous savez, les fameux produits miracles où on vous dit, les fameux trucs où vous avez un mec ou une nana avec les billets de banque qui sont autour ou qui vous montrent une liasse de billets comme ça. En gros, vous voyez, c'est un petit peu les fameux produits miracles où on vous dit, vous avez rien à foutre, appuyez sur un bouton et vous allez gagner plein de pognon d'un seul coup sans rien faire du tout. Alors ça, évidemment, c'est de la grosse connerie, ça enrichit juste une personne, c'est le créateur de ce genre de produit, complètement bidon. Qui peut croire qu'on peut réussir en ne foutant rien? Les amis, franchement, qui peut croire ça aujourd'hui? Que si ce genre de technique ça fonctionnait, eh ben il n'y a plus personne qui travaillerait, il n'y a plus personne qui se ferait chier dans une activité salariée. C'est pour ça que je vous dis, il faut de la volonté, il faut de la persévérance, mais en claquant des doigts, regardez, par exemple, les gens qui sont en bon point, qui veulent maigrir, alors il y a plein de trucs miracles, on vous dit, perdez 20 kilos en 15 jours, en bouffant en continuant à manger comme un cochon. Mais qui peut croire ça? C'est des promesses, ça. En fait, le gros problème, c'est que il y a plein de gens qui tombent dans le piège consumériste, le piège de la société de consommation où les gens veulent tout de suite. C'est-à-dire, on leur dit, ils veulent pas attendre les gens, ils veulent des résultats tout de suite, tac, tac, tac. Et du coup, il y en a plein qui s'engouffrent là-dessus, des marketeurs véreux, ils s'engouffrent là-dessus, ils profitent de cette crédulité des gens de pouvoir avoir tout de suite, des résultats tout de suite, et ils en oublient l'essentiel qui est que finalement, on n'a rien sans rien, il faut retrousser les manches un moment. Et c'est exactement cette métaphore-là que j'adore, la métaphore de l'agriculteur. Vous imaginez, alors c'est une métaphore simple, mais ça permet vraiment de bien comprendre les choses. C'est que imaginez un agriculteur avant de récolter ses fruits, ses légumes.
avant de récolter le blé, il a semé et pendant des mois et des mois, il a arrosé, il a entretenu ça et il sait qu'il va pas avoir les résultats tout de suite, il sait qu'il va pas avoir les résultats en mettant la graine, mais que ça va demander du travail, ça va demander peut-être 2, 3, peut-être même 1 an de travail et au final, il va avoir une superbe récolte parce que il l'aura arrosé, il aura mis de l'huile de coude, c'est-à-dire il aura retroussé les manches pour faire fonctionner ça. Et le gros problème, c'est que les gens, ils veulent les graines, ils veulent les planter, et c'est comme si vous disiez à un agriculteur, tiens, voilà des graines, plante-les et demain tu auras un superbe champ de blé, tu n'auras rien à faire. C'est exactement la même chose avec les produits miracles qui vous disent ah, vous allez devenir millionnaire en cliquant sur un bouton. Ça c'est des conneries. Les vendeurs de rêves qui vous promettent de perdre 20 kilos sans rien faire, sans faire d'exercice, sans changer votre régime alimentaire, c'est des grosses conneries aussi. Et ça me fait chier qu'il y ait plein de gens comme ça qui tombent dans le piège de ces trucs-là. Et j'ai même fait une vidéo. Donc, surtout, pour vous dire que ce qui est le plus important, c'est de vérifier donc l'information et surtout faites preuve, les amis, de discernement. Faites preuve de discernement et vérifiez toujours l'information. Ne croyez pas qu'une seule source, toujours. Vérifiez, cherchez, faites vos recherches sur Google, partout. Vérifiez ce qu'on vous dit avant de vous engager tête baissée et de dépenser votre argent, de dépenser votre temps sur des trucs qui ne vous serviront finalement à rien. Donc voilà, ça c'est super important. Et aussi méfiez-vous des fameuses preuves qu'on peut vous donner. C'est pour ça que c'est important de vérifier parce que il y a plein de personnes, ils vont mettre sur leur lettre de vente plein de preuves, vous savez, les fameuses copies d'écran. Voilà, j'ai gagné 3 millions d'euros avec cette méthode, machin. Et finalement, moi j'avais fait une petite vidéo comme ça qui vous montrait comment on peut faire ce genre de fausse capture d'écran. Voilà, la vidéo c'était gagner 2 millions d'euros avec PayPal en un seul clic de souris. C'est-à-dire, je vous montre en fait, c'est un petit plugin qui se met sur Mozilla et qui vous permet finalement de changer l'écran et de mettre ce que vous voulez sur, par exemple, sur votre compte PayPal. Et après, vous pouvez dire, ah bah voilà, en un seul clic, j'ai 10 millions d'euros qui sont sur mon compte PayPal. Regardez, mon compte PayPal, il a des dizaines de millions d'euros. Et ça, finalement, c'est des preuves complètement bidons. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est tellement important aujourd'hui de vérifier l'information et de bâtir de la confiance. Toujours vérifier vos sources et ne tombez pas surtout dans ce piège de la société consumériste qui consiste à dire, bah voilà, le produit est miracle, appuyez sur un bouton et vous aurez tout de suite le résultat que vous voulez. Ça marche pas. Donc voilà pour ce deuxième point qui est très important les amis pour pas vous faire piéger. Les compétences techniques, ça c'est le troisième point, c'est plutôt une idée reçue, ça qui vous dites bah je peux pas commencer une activité en ligne, j'ai pas de compétences techniques, j'y connais rien en informatique. Comment tu veux que je commence? Je sais même pas appuyer sur une souris. Voilà, comment je peux commencer? Ça c'est encore une idée reçue. Pourquoi c'est une idée reçue? Parce que comme je vous disais, moi j'ai beau avoir une formation d'ingénieur informatique, je fais tout pour avoir un maximum de simplicité et tout ce que j'ai créé, je l'ai fait sans avoir besoin d'écrire la moindre ligne de code. Parce que voilà, j'aime pas coder et j'aime quand les choses sont simples et efficaces. Aujourd'hui, vous avez plein de systèmes exceptionnellement simples. Vous avez vraiment, si vous savez cliquer avec la souris, c'est tout ce que vous avez besoin à faire. Ces systèmes-là, ils s'occupent de tout pour vous. Donc voilà. Et alors le premier gros piège, c'est de se dire sur les compétences techniques. Je sais pas du tout comment créer mon site web. Je manque de compétences pour créer mon site web. Donc, comme je vous dis, ça en général, c'est le gros blocage. Tout de suite, les gens, quand ils pensent activité en ligne, infopreneurs, etc., ils vont dans leur tête, ça va être le site web. Ça va être le premier gros blocage. J'ai pas de compétences techniques pour créer mon site web. Rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez pas besoin et je vous montrerai dans la suite de ces vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai, on va faire ensemble. On va installer
votre site web. Très rapidement, vous allez voir en quelques minutes, un site web, ça peut être vraiment installé. Donc c'est vraiment pas un problème, au niveau des compétences techniques, et surtout vous avez même plus forcément besoin d'avoir votre propre site web. Vous avez plein de systèmes qui peuvent faire ça pour vous, et vous avez également, vous pouvez tout faire un business avec en créant votre chaîne YouTube, en créant une page Facebook. Vous avez plein de plateformes comme ça. Mais finalement, ces plateformes, il faut se dire qu'au fil du temps, aujourd'hui c'est Facebook et YouTube. Avant c'était les blogs. Les blogs, ça commence à chuter un petit peu, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un site pour avoir sa propre base. Vous savez, une sorte de base autour de laquelle après vous pouvez graviter avec d'autres plateformes. Mais aujourd'hui, ça tend de plus en plus. Les gens sont de plus en plus sur Facebook et sur YouTube, et ils veulent de moins en moins en sortir. Ils veulent rester sur YouTube, sur Facebook. Demain, ça sera probablement d'autres applications comme ça qui prendront le relais, mais finalement, vous, les plateformes, elles vont être interchangeables, c'est pas le problème. Ça vous demande surtout pas de compétences techniques. Peu importe les plateformes, vous saurez vous adapter à ces différentes plateformes. Donc ôtez-vous de la tête qu'il faut absolument être un spécialiste de l'informatique. Je vous montrerai vraiment comment mettre votre site web en place dans une prochaine vidéo de la série. Surtout suivez bien les vidéos à la suite, parce qu'on va y aller progressivement pour monter votre activité d'infopreneur. Et également, peut-être, voilà, d'autres problèmes techniques, c'est que les gens se disent, voilà, je sais pas faire des vidéos, j'ai pas de compétences pour faire les vidéos. Les amis, ça c'est encore une grosse idée reçue. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques. Écoutez, si vous avez une webcam, vous savez allumer votre webcam, vous avez tous un téléphone comme ça. Ouais, je pense que la plupart d'entre vous ont un téléphone. Il suffit, et vous savez prendre des vidéos avec, vous savez faire des photos avec votre téléphone. Il suffit de vous filmer comme ça. Et ça y est, vous avez votre vidéo, vous pouvez la mettre sur YouTube, vous pouvez la mettre sur Facebook. Il n'y a pas besoin de compétences techniques, honnêtement, pour filmer une vidéo avec votre téléphone. Et moi, donc, j'utilise un appareil photo, une caméra, donc c'est un Canon G7X que j'ai utilisé notamment pour le vlogging. Et je la tiens à bout de bras comme ça et je marche dans la rue et je parle. Écoutez, c'est à la portée de tout le monde. Donc, enlevez-vous cette idée qu'il y a besoin de compétences techniques, et même vous avez plein d'outils pour, par exemple, le design. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'outils coûteux comme Photoshop. Moi, j'utilise GIMP. C'est très facile de faire. Vous avez même des outils qui vous permettent très facilement, en quelques clics, d'avoir des super beaux designs. Même des outils qui vous permettent d'avoir des vidéos professionnelles en quelques clics. Donc, vous voyez bien que les compétences techniques, ça doit être quelque chose que vous dégagez, ça ne doit pas être un frein du tout, puisque les choses sont simples. Je vous dis, il suffit juste d'avoir la bonne méthode pour mettre les choses en place. Et le dernier point sur les pièges pour devenir infopreneur, c'est pareil, c'est une idée reçue, c'est les diplômes et l'expertise. Il y en a plein qui se disent, je ne vais pas monter cette activité d'infopreneur pour vendre mon savoir parce que j'ai pas assez de diplôme. Et puis je suis pas expert dans un domaine. Merde, c'est con, je peux pas le faire. Je rigole un petit peu évidemment, mais vous n'avez pas besoin de diplôme particulier. Ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est que les diplômes, écoutez bien, les diplômes, ils vont uniquement vous servir dans votre vie pour gagner votre vie, pour avoir un salaire, mais ils ne vont pas vous servir pour avoir le style de vie que vous voulez, pour exploser par exemple votre activité, pour gagner beaucoup plus d'argent. Vous allez avoir un salaire qui va vous permettre de payer vos factures, mais après, est-ce que vous allez vraiment vous sentir libre? Est-ce que vous allez vous sentir libre de vous dire je peux travailler de partout où je veux dans le monde, je peux potentiellement gagner ne plus avoir de plafond financier et gagner potentiellement beaucoup plus que je peux jamais espérer, même en fin de carrière, en restant en tant que salarié. Enfin, c'est tout ce que je vous ai parlé dans la première vidéo. Les diplômes, les amis, ça va juste vous permettre de rentrer dans le moule, rentrer dans un système qui, dès l'école, finalement, dès que vous êtes petit, vous formate
à agir comme de la manière où vous allez réagir et agir quand vous êtes en entreprise, donc quand vous êtes dans une usine ou quand vous êtes dans un bureau avec des horaires fixes. Vous savez, la fameuse sonnerie qui écoute, tu écoutes bien le professeur, tu fais bien ce qu'il dit et surtout tu n'utilises pas ta créativité, tu suis les règles. Donc vous êtes conditionné dès le départ à rentrer dans un moule et finalement à suivre le gros champ des moutons et à vous dire à la retraite, à survivre à la retraite parce que vous aurez une retraite petite et peut-être même qui n'existera plus. Vous voyez, l'âge de la retraite, il se repousse régulièrement et donc ça va être quoi à 70 ans quand vous pourrez plus marcher? Est-ce que c'est là que vous pourrez vraiment profiter de votre vie, de voyager, etc. Réfléchissez, anticipez les amis. Est-ce que c'est à ce moment-là? Et d'ailleurs, votre retraite, est-ce que vous vous dites, bah ouais, mais j'ai travaillé 40 ans, 45 ans, 50 ans peut-être, j'ai bien droit à une retraite? Oui, mais regardez un petit peu le montant de votre retraite. Est-ce que ce montant-là, à 70 ans, quand votre santé elle aura chuté, est-ce que c'est à ce moment-là que cette retraite-là qui vous permettra juste de survivre, de continuer juste à payer vos factures, mais en aucun cas elle vous permettra de voyager ou d'avoir le style de vie que vous voulez? Donc anticipez, payez le prix maintenant les amis, plutôt que de payer le prix des regrets, le poids des regrets quand vous aurez 70 ans et que vous vous direz merde, si seulement j'avais su. Sérieusement, pensez-y, c'est super important. Les diplômes, vous n'en avez pas besoin pour commencer votre activité d'infopreneur. Et c'est pareil pour l'expertise. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez, comme je vous ai dit, vous avez des connaissances, des compétences de par votre éducation, de par des savoir-faire que vous avez, de par voilà ce que vous avez vécu, les voyages que vous avez faits, les personnes que vous avez rencontrées, les documentaires que vous avez vus, les livres que vous avez lus. Vous avez un package de connaissances uniques. Et vous possédez, soyez-en sûr, vous possédez des connaissances. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Vous connaissez forcément des choses, qu'il y a des gens qui recherchent et qui ont un problème sur un truc donné et ils se disent merde, mais si seulement je pouvais avoir la solution à ça. Et vous avez ces connaissances. Et si vous pouviez vendre ce savoir-là à des personnes, elles seraient prêtes à vous le payer, à vous acheter très cher ce savoir. Donc l'expertise, finalement, je vais vous donner un scoop qu'en est pas vraiment un, mais il faut savoir que sur un domaine donné, vous pouvez très rapidement devenir un expert si c'est ça qui vous chagrine. Mais déjà, avec votre passion, avec votre côté motivateur, il y a plein de gens qui vont se relier à vous parce que vous allez savoir les motiver à passer à l'action et leur apprendre des choses, les choses que vous savez déjà. Et surtout, c'est votre personnalité. Les gens, ils vont vous acheter vous, ils vont pas acheter forcément l'expert super froid avec un tableau derrière. Alors, petit 1, on va apprendre ça. Les gens, ils s'en foutent de ça. Ils veulent vraiment, ils achètent, c'est vous qui vont acheter, c'est votre personnalité et c'est ce que vous allez pouvoir leur apprendre à votre façon. Donc, l'expertise, finalement, c'est un énorme mythe et si vraiment l'expertise, ça vous chiffonne, eh ben, il faut savoir que si vous lisez sur un domaine donné, vous lisez les 3 meilleurs livres, les 3 best-sellers des plus grands experts sur un domaine donné, vous allez en savoir plus que 90% de la population. Donc rien que ça, imaginez, vous prenez une thématique qui vous intéresse, vous lisez les 3 meilleurs livres, les 3 livres des plus grands experts dans le domaine, vous serez déjà considéré comme un expert, car vous pourrez en apprendre vous en saurez plus, vous pourrez apprendre ça à plus de 90% des gens, vous en saurez plus que 90% des gens. Donc vous voyez que finalement tout ça, les diplômes, l'expertise, c'est des mythes complets. Voilà les amis pour cette vidéo. Vraiment c'est important d'avoir mentionné ça, de connaître les pièges pour devenir infopreneur, les choses qui peuvent vraiment vous freiner et surtout aussi toutes ces idées reçues. Vous voyez bien que finalement c'est de la poudre aux yeux, tout ça c'est des conneries. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo,
ce qu'on va voir, c'est, je vais vous montrer un petit peu, donc j'ai déjà préparé le truc, la structure, en fait, je vais vous montrer la structure complète pour vraiment comprendre comment se structure une activité d'infopreneur qui est lucrative. Parce que voilà, vous avez des informations de partout, vous avez peut-être le site web, la page Facebook, la chaîne YouTube, la mailing list, les offres, comment on agence tout ça finalement, les pages de vente. Vous voyez, ça fait, vous avez peut-être l'impression que c'est un beau bordel dans votre tête. Donc on va schématiser tout ça, on va vraiment structurer, cadrer, que vous repartiez avec cette troisième vidéo, vous ayez les idées vraiment claires de comment on structure une activité d'infopreneur de manière lucrative, une activité qui sera lucrative, comment tout ça s'agence, comment ça se structure, et tout sera vraiment limpide à la fin de la troisième vidéo que je vous envoie donc dans 2 jours pour pareil, prendre le temps de réfléchir, de décanter un petit peu les informations que je vous ai données dans cette vidéo. Excellente journée à vous les amis et on se retrouve très très vite. Ciao!